c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il y avait déjà un temps fixé pour Sarah. Sarah devrait devenir enceinte. Sarah devrait donner Isaac. Il y a une prophétie pour toi, pour ton voyage, pour ton mariage, pour ta réussite, pour tes études, pour ton travail, pour ton élévation, pour ta destinée. Ta destinée doit changer. Je prophétise sur toi que tu dois attendre ce temps-là. Il y a un temps fixé. Je m'adresse à une personne qui est ici. Il y a un temps fixé. Pendant ces 21 jours, l'Éternel Dieu des armées va se glorifier. Je parle à une personne. Je parle à une personne que cette prophétie que tu avais gravée, que tu avais écrit sur des tables, tu vas la lire couramment. Tu vas la lire couramment. Tu vas la lire couramment. Et les gens viendront t'applaudir. Les gens viendront te féliciter. Je m'adresse à une personne. Reçois cette prophétie. Car cela est venu pour toi. En ce mois de novembre, l'Éternel fera de toi un miracle. L'Éternel fera de toi un miracle. L'Éternel fera de toi. Alléluia. Quelqu'un viendra te chercher. Cela s'accomplira. Et s'accomplira. Je veux parler à une personne que l'Éternel Dieu des armées se souvenir. Alléluia. La Bible dit donc Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il y a un temps fixé pour une personne ici dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il y a un temps fixé pour toi, mon frère. Je parle à un frère qui est ici. Je parle à une sœur qui est ici. Toi qui es venu ce matin en ce lieu, il y a un temps fixé. Oui, connecte-toi à Dieu. Pendant ces 21 jours, je sais que Dieu fera quelque chose de nouveau. Je sais que Dieu fera quelque chose de nouveau. Peut-être les gens te disent que jusqu'à présent tu ne te maries pas. Peut-être que les gens te disent jusqu'à présent rien ne marche dans sa vie. Jusqu'à présent il n'y a pas le voyage. Jusqu'à présent il n'y a pas de promotion au travail. Jusqu'à présent rien ne marche dans sa vie. Jusqu'à présent il continue toujours à être aveugle. Jusqu'à présent il est toujours boité. Mais il y a un temps fixé pour toi. Je parle à une personne ce matin par l'onction de la Alléluia. Il y a un temps fixé pour toi. Même si tes pères avaient péché, même si tes iniquités témoignent contre toi, puisque tu as reçu Jésus, la bonne nouvelle est qu'il y a un temps fixé pour toi. Il 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 y a un temps fixé pour toi. Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. L'Éternel Dieu des armées se souviendra de toi. Alléluia. Écoutez, la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 17 verset 1. Genèse chapitre 17 verset 1. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous sommes dans le ministère chemin des vainqueurs, le ministère de salut des âmes, le ministère de guérison et de délivrance. Faites-le toi-même. Le ministère de sanctification du dedans et du dehors. Amen. Alléluia. Abraham était en Mésopotamie. L'Éternel Dieu des armées s'est révélé à Abraham. L'Éternel Dieu des armées lui a donné la prophétie. Ça, c'était une prophétie que Dieu est en train de dire, de donner à Abraham. Écoutez-moi bien, bien aimé. Abraham marchait avec Sarah dans les contrées de Canaan. Ils étaient en train de bâtir les hôtels partout où ils passaient. Ils bâtissaient des hôtels. Ils bâtissaient des hôtels. Mais entre-temps, il y avait la promesse. Cette promesse n'était pas encore réalisée. Cette promesse ne s'était pas encore accomplie. Mais ils étaient là, en train de bâtir l'hôtel à Dieu. En marchant, partout où ils allaient, la prophétie ne s'accomplissait pas. Ils se posaient des questions. Mais finalement, cette prophétie ne s'accomplira
pas. Alléluia. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2. La Bible dit ceci. Chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Bien-aimé, tu as une prophétie de la part de l'Éternel. Tu as la prophétie de la part de Dieu tel que tu es là. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, l'Éternel Dieu t'a parlé. Il t'a déjà parlé. Il t'a donné une prophétie. Alléluia. Nous voyons comment Dieu a changé le nom d'Abraham. L'Éternel Dieu désormais a une prophétie pour toi. Il y avait une prophétie et Abraham avait écrit cette prophétie. Si jamais Abraham n'avait écrit la prophétie, on n'allait pas le lire. On nous dit, l'Éternel va adresser la parole et il dit, écris la prophétie. Bien-aimé, tu as déjà une prophétie que tu as écrite. Et cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Même si les gens se moquent de toi, même si les hommes parlent mal de toi, attends cette prophétie-là. Attends la prophétie de ton travail. Attends la prophétie de ton mariage. Attends la prophétie de ton élévation. Attends la prophétie de ton voyage. Attends la prophétie de ton visa. Attends la prophétie, bien-aimé, de ton élévation, de ta destinée. Peu importe le modèle de ta destinée, cette prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Parce que c'est le moment que l'Éternel Dieu des armées se souviendra de toi. La parole de Dieu dit l'Éternel se souvient d'Abraham. L'Éternel Dieu des armées se souvient de Sarah. Et Sarah devint enceinte. Et c'était le moment de l'accomplissement de la prophétie. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Je m'adresse à toi. Sur la base de cette parole. Sur la parole de l'Éternel. Cette prophétie que tu as là. La prophétie que tu as écrite là. S'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cette femme était là devant. Il était devant les rochers. Cette femme était là, en train de prier, en train d'invoquer Dieu. Bien qu'elle était bien aimée, elle était devenue inutile. Mais l'Éternel se souvient d'elle. L'Éternel Dieu des armées se souvient d'elle. Et l'Éternel va se souvenir de toi. Et il se souviendra. Alléluia. Alléluia. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Écris la prophétie. Grave-la sur la table. Alléluia. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh Seigneur. Oh Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie. Au nom de Jésus, oh Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie.